Imhotep, Uja Seneb Neb. toi nous tiens pour nous rejoindre. Aujourd'hui, nous avons la spéciale Corona. Nous allons faire une deuxième partie de l'émission que nous avons fait en parlant du livre qui parlait du coronavirus. Et comme vous avez beaucoup aimé l'émission qu'on a fait, et maintenant nous allons répondre à quelques questions que nous avons reçues. Douane et Cher. Douane et Cher, plus que répondre aux questions, nous allons aussi essayer d'ajourner les dates. Nous savons que généralement, les informations c'est pas toujours d'une certaine manière. Nous allons répondre aux questions, aussi faire une analyse de la situation. Et comme vous avez entendu à la traduction, nous avons notre Moutra Kouchinecher et Kouti, et puis nous avons notre Kaneb Jedef Rasekemouotep qui va commencer. Je vais tout de suite lui passer la parole, qui va nous donner les dates sur l'évolution du coronavirus. C'est-à-dire, ça concerne depuis la Chine, les plus grands foyers de l'expansion du virus et l'Italie pour le moment. Et de l'Italie, eh bien, on a un peu partout en Afrique. Donc, je passe la parole à Rajid Defote pour dire, en fait, en nombre et qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, le virus est arrivé en Italie et se propage assez rapidement. Là, on est déjà à 322 personnes qui ont été reconnues atteintes par le virus. Mhm. Mais apparemment, le premier cas de personnes qui a été atteinte par le virus a été mal géré par l'hôpital dans le nord de l'Italie. Et la police n'a pas été capable d'identifier cette personne-là. Donc, ouais. Donc, il est identifiable jusqu'à présent. Il n'est pas identifié jusqu'à présent. Ah. Donc, c'est possible qu'il se balade encore. Il peut être n'importe où. Ouais. Ah. Et on a déjà vu aussi les premières infectés en France. Et il y a la France. Dans la France, en passant par la Belgique, l'Hollande, tout le monde sont en train de trembler. Bien qu'il y a quelques jours, certains pays avaient fermé la frontière avec l'Italie, et bien, mais le virus ainsi quand même a eu raison de ces frontières-là. Parce que il y a beaucoup de touristes qui vont en Italie, notamment pour le carnaval de Venise. Non, le carnaval de Venise, ouais. Donc, il y a une personne de la Croatie aussi, ouais, qui était en vacances en Italie, qui est revenue avec le virus en Croatie. Ah, à ce point-là. Ouais. Et comme la Belgique a beaucoup de ressortissants italiens qui vont en vacances, ils sont en train de paniquer aussi parce qu'ils ne peuvent pas contrôler les personnes qui vont rentrer parce que non seulement... Ce sont les Européens. Donc, il n'y a pas contrôle sur les Européens. Il y a trop de personnes et c'est aussi le fait qu'il n'y a pas que l'avion. Parce que les personnes vont en train. Des trains, en voiture, en bus. C'est impossible de contrôler toutes les personnes qui vont revenir. Donc, à ce niveau-là, ils sont en train de paniquer aussi. Et au niveau des UK aussi, il y a des touristes qui sont revenus des foyers contaminés en Italie. Et on leur a juste demandé de s'isoler chez eux. Donc, il n'y a pas une présence médicale. Ils n'ont pas été transférés à l'hôpital, ils n'ont pas été mis en quarantaine. Et tout ce que la police leur a dit, écoute, allez chez vous à la maison. Voilà. Ouais. Ça, c'est le département de la santé du gouvernement UK qui a dit ça. Donc, il n'y a pas de précaution, on a juste dit de s'isoler, quoi. Nous avons vu dans plusieurs pays, la culture a été celui d'acheter des masques. Mais un élément commun à voir, je voyais une vidéo, on faisait voir, c'était en Iran, il y avait une queue de pratiquement 2 kilomètres de gens qui étaient devant en train d'acheter les masques. Même si les masques sont isolés, se sont révélés n'est pas... je parle de la masquerine, c'est-à-dire la simple masquerine que l'on met devant le visage, c'est révélé n'est pas avoir beaucoup d'effet parce que les contaminations quand même sont allées au-dessus, parce qu'il s'agit de quelque chose qui est dans l'air. Ce n'est pas une poussière qui est arrêtée par une simple masquerine. Je pense qu'il faut quelque chose de beaucoup plus sérieux en termes de... Parce que la masquerine, elle couvre la partie du nez. Or, en réalité, quand on est en train de parler de ces cas-là, ce n'est plus seulement le nez, c'est le visage tout entier. C'est le visage qui est tout entier. Parce que je pense qu'il y a aussi les yeux. Parce que si c'est dans l'air passe à travers les yeux aussi. Et les oreilles et tout ça. Et donc, nous sommes... on a entendu dire qu'il y a
pas des vaccins, mais un traitement qui a été mis au point, qui, cependant, on ne donne pas beaucoup d'espoir d'information, ni d'espoir là-dessus, mais nous sommes en train de voir cette maladie en train de... la question que beaucoup des commentaires vont se poser, c'est que jusqu'à présent, on a parlé d'un virus qui se transmet de homme à homme, mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, au point de l'alimentation? L'alimentation peut être un point de contamination. Oui, il y a d'ailleurs 3 docteurs africains qui se sont réunis pour donner de l'information. Donc, il y a une personne de la Côte d'Ivoire, une du Congo, RDC, et l'autre du Kenya, qui sont regroupés pour transmettre l'information et prévenir les personnes qui sont africaines. Parce qu'il y a une vidéo qui a été tournée en Chine, je pense, où ils ont filmé un étudiant noir en faisant croire qu'il était immunisé parce qu'il avait de la mélanine. Donc ça peut faire rêver les Africains. En pensant que la mélanine est une forme de protection contre les virus. Ce qui n'est absolument pas le cas parce que la mélanine n'a pas été créée contre ça. La mélanine a été créée à une époque où il y avait des radiations solaires. C'est à un moment, c'est tout les mélanines sert à les réactions cosmiques, c'est-à-dire à voir avec la réaction solaire, mais n'a rien à voir avec des modifications, une attaque bactériologique, parce que c'est que nous sommes en train de voir et que nous sommes en pleine guerre, et je pense que je pèse bien mes mots, nous sommes en pleine guerre bactériologique. C'est une guerre bactériologique qui est en train d'avancer parce que on a fait une première émission, on a parlé de cela, on a parlé de Wuhan 400 qui signifie la réplication. Le virus a été répliqué 400 fois. Wuhan 400, celui du livre. Et puis nous avons comment on appelle ça, les COVID-19, c'est-à-dire 19 évolutions. Alors, un raisonnement parallèle est celui-ci. La Chine a été toujours, nous découvrons aussi ici que tous les prisonniers politiques avaient été utilisés comme cobayes pour l'expérimentation. C'est ainsi qu'on parle de plusieurs séries, Wuhan 1, 2, 3 jusqu'à 400. On a les COVID-19. Alors, de ces points-là, si on y pense bien, c'est comme si la population à l'extérieur des laboratoires est en train d'être utilisée pour l'évolution du virus en soi pour soi. Parce qu'une chose, nous sommes certains qu'on est sûr là-dessus, quand on étudie la biologie, en fait, chaque fois qu'un organisme interagit avec des personnes, eh bien, il évolue. Il évolue. C'est-à-dire, ce qui se passe est que le manque de mesures des autorités laisse un peu penser dessus. Parce que ce qui se passe est que en changeant d'un environnement à un autre, de la Chine en Europe, de l'Italie à l'Espagne, à la France, en Angleterre, eh bien, le virus est en train d'évoluer, est en train d'échanger, de modifier. Et quand tout le monde sait en termes bactériologiques, quand une maladie n'est pas contenue quelque part, on ne peut plus l'arrêter. Parce que comment on produit un antivirus, on contient la maladie, on prend les éléments territoriaux, c'est-à-dire l'atmosphère, tout ça, c'est grâce à cela qu'on va balancer un traitement. Et maintenant, c'est pourquoi il y a plusieurs traitements pour la même maladie. Il y a plusieurs thérapies différentes en raison de la région où on est. Maintenant, il veut qu'il n'y a pas déjà un traitement à la base. Et que le virus est en train d'immigrer, donc il est en train de se transformer, d'évoluer, et nous sommes vraiment en train d'assister à quelque chose qui peut perdre le contrôle d'un moment à l'autre, si ce n'est déjà le cas. Du moment, surtout parce que en Angleterre, on dit on n'a pas mis les personnes en quarantaine, on leur a dit seulement d'aller à la maison. Bon, on accuse l'Italie de ne pas avoir géré les premiers patients, mais ça aussi c'est ça. Si l'Italie ce n'est pas gérer les premiers patients, ici ce n'est gérer rien du tout. Absolument, c'est une ingérence complète. Et je pense que on a plusieurs similarités avec le livre, et aussi on a une divergence qui est que dans le livre, le virus, c'est une évolution a été contrôlée jusqu'à arriver au niveau létal. Mais c'était une évolution contrôlée dans un laboratoire et testée sur des prisonniers politiques.
Mais là, on a l'impression que le virus, il est propagé à la population chinoise à l'initiale, et maintenant, c'est la population du monde. Et surtout avec le cas de l'Italie, quand on réalise, et c'est au moment de fête. Donc, c'est au moment où il y a le carnaval. Tout le monde va en Italie. Exactement. Donc, c'est vraiment un moment où il y a le carnaval, il y a un moment où il y a... Et les frontières avec la Chine, les frontières avec toute cette partie étaient déjà fermées. Mais en même temps, c'est comme quand il y avait l'Ebola. Il y a le comédien Trevor Noah qui raconte son expérience pendant la période de l'Ebola, vers la fin de la période d'Ebola. Qu'est-ce qu'il y avait? On vérifiait tous les passagers de manière rigoureuse, de manière où on vérifiait tout par personne qui était noire. On vérifiait la température, on faisait des vérifications pour être sûr que il n'y avait pas une propagation du virus, et n'en parlant même pas des personnes qui étaient origines du pays où il y avait le problème, mais aussi toutes les personnes qui ont visité et tout. Donc, il y avait vraiment toutes ces vérifications-là. Il y avait un contrôle à tapis. Un contrôle à tapis, exactement. Et moi, je me rappelle une fois, quand il y a eu l'explosion de cas de malaria chez les Blancs, chez les personnes blanches ou européennes, je me rappelle, je suis allée donner du sang et on m'a dit que non, je ne pouvais pas donner du sang parce que je suis, comment ils avaient appelé ça? Ils avaient appelé Malarian. Je suis Malarian resident, donc je suis résident de malaria. Et c'est à cette période-là, j'avais quitté l'Afrique depuis plus de 10 ans, mais on m'a dit que j'étais résident de malaria. C'est-à-dire, c'est comme tu es un Africain, tu es un portateur sain de malaria. Voilà, je suis une Donc, c'est-à-dire... Donc, et c'était par rapport à ça, par rapport aux questions qu'ils ont posées. Dans le screening, on s'assurait pour voir toutes les personnes qui avaient voyagé dans des zones particulières ou qui venaient des zones particulières, ou pour beaucoup de raisons. Et avec tout ça qui se faisait faire, et c'était vraiment bizarre et obsessif aussi. Mais pour le coronavirus, on a l'impression que c'est comme si on laissait la population à elle seule. On ne donne pas les vraies informations, on ne met pas en disposition les vrais outils. Donc, par exemple, si une personne voulait acheter des masques, ils vont aller acheter des faux masques. Parce que même à la télévision, on explique qu'avoir les masques qui couvrent simplement la bouche et le nez, c'est pas nécessaire. Il faut avoir des bons masques. Parce que qu'est-ce que se passe? La Chine, c'est le peuple qui a le plus de masques à la maison. Les Chinois se protègent déjà avec des masques. Ils avaient déjà des masques chez eux. Mais ça s'est propagé aussi vite que ça. Et donc, on arrive à un niveau où on réalise que le peuple chinois qui était, entre guillemets, préparé à une chose de ce genre a été touché de cette manière. Et maintenant, en UK, on dit aux gens de s'isoler tout seul à la maison. On ne parle pas de la grippe, là. C'est pas une grippe. Donc là, on est en train de parler d'une grippe. Je me rappelle, la dernière fois que je suis allée avec la grippe chez le docteur, on me dit il faut juste attendre maximum 14 jours. Le temps que ça passe, sinon pas on revoit pour voir ce qui se passe. Ça, c'est pas une grippe, ça, c'est le coronavirus, comme ils appellent, ou le COVID-19. Et c'est ça qui devient la chose qui fait réfléchir et qui fait penser, parce que c'est vrai que d'un moment, on ne veut pas avoir une hystérie de masse, mais en général, quand ils choisissaient de faire toutes ces vérifications, et surtout pour limiter de manière raciste, il n'y avait pas de problème. Maintenant que ça devient à un niveau où ça devient très proche, on a l'impression que soit les préventions d'avant étaient des préventions racistes, ou soit c'est délibérément, on veut que le peuple soit contaminé de manière... C'est vraiment, on veut étudier c'est comme si on veut vraiment étudier les cas de près. Parce qu'une personne qui se sent mal, c'est pas un docteur. Quand une personne commence à voir les symptômes du coronavirus, c'est pas parce que, de toutes les manières, on dit tout le temps, c'est pas parce qu'on regarde les vidéos de YouTube qu'on devient un docteur. On peut pas se traiter tout seul. Donc, une personne qui a les symptômes du coronavirus à la maison, comment il va les reconnaître? Pour s'auto-isoler, comment il va les reconnaître? Et c'est ça qui est bizarre, parce qu'on se dit, pour toute autre maladie, pour le mot de tête même, on te dit, il faut pas t'auto-médiquer, il faut pas te donner des médicaments tout seul quand t'es pas un docteur. Mais maintenant qu'une personne a le coronavirus, pourquoi on demande à la personne de s'isoler? Est-ce que l'isolation à la maison est suffisant pour limiter les cas du coronavirus? Point d'interrogation.
Oui, absolument. Il y a un point d'interrogation là-dessus et des questions s'élèvent et qui restent quand même sans réponse, dans le sens où des mesures des États qui sont dits riches ne sont pas en train de gérer du tout la situation. Et c'est pourquoi, par exemple, il y a des pays comme l'île Maurice qui a coupé tout contact avec toute arrivée, c'est-à-dire on a mis tout le monde en quarantaine, qui sont isolés. Je pense que l'Afrique aura le temps, le courage de faire quelque chose de ce genre, de se couper. Et les problèmes, nous, étant du monde couche Kamit Congo, qu'est-ce que cela représente pour nous? Il y a des conseils qui ont été donnés et que la première chose, nous savons que les virus, dans la propagation, il y a l'alimentation qui compte aussi. Et les facteurs alimentaires qui comptent aussi, la provenance alimentaire. Et l'on conseille justement aux Africains de se référer à la nourriture africaine. Mais il y a un problème logistique là-dessus parce que la plupart, nous le savons, des aliments, disons des aliments africains, dits africains ne viennent pas de l'Afrique. Beaucoup viennent de l'Asie. Bon, on conseille aux gens de ne pas acheter, de demander aux magasins africains de ne plus se ressourcer dans les pays asiatiques, de ressourcer en Afrique et dans les pays arabes, mais ça c'est aussi un très grand problème. C'est un très grand problème parce que il y a aussi les conseils de business qui rentrent. C'est facile pour qui est en Afrique se couper de tout ce qui est en Europe et de chercher à s'auto-alimenter directement, c'est ce qui est, et c'est ce que nous conseillons à tout le monde, conseillons tout le monde. Mais sur les points de ceux qui sont en Europe, bien, c'est un grand problème parce que tout simplement, ce n'est pas réalisable. Et même si l'on pouvait penser de ces rythmes-là, les shops africains, étant de toutes petites entités économiques, n'ont pas la capacité économique de pouvoir alimenter chaque jour, de lundi à dimanche, même pas les 20% de la population africaine en Europe. Non, ils n'ont pas la possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Et même si cela était possible, si les Africains allaient se consommer seulement dans les shops africains, où les aliments ne sont pas contaminés, eh bien, leurs enfants vont aller dans les écoles avec les enfants qui sont contaminés et c'est compliqué. Qu'est-ce que l'on fait, les enfants? Tu arrêtes d'aller au travail. Et à toutes ces questions-là auxquelles, en tant que communauté, nous devons essayer de répondre de manière assez drastique. C'est une situation qui met l'humanité devant des points d'interrogation majeurs. Parce qu'il ne s'agit pas de la survie d'une race, mais il s'agit de la survie de l'humanité. Parce que, imaginons que l'on travaille quelque part dans un call center, demain on va aller, et à un autre point, l'incubation. La période d'incubation de la maladie. Dans le livre, il a été parlé de 24 heures d'incubation, c'est-à-dire... Dans le livre, c'était 4 heures d'incubation. 4 heures d'incubation. Et puis qui est atteint meurt dans les 48 heures. Okay. De 24 heures. De 24 heures. Mais là, on est en train de voir, par exemple, l'incubation. Les patients zéro de l'Italie est en train de circuler les plus près d'un mois. C'est-à-dire l'incubation est en train d'évoluer. C'est-à-dire l'on peut être en contact avec une personne qui est déjà contaminée et la personne qui est encore contaminée ou les symptômes ne sont pas encore arrivés peut déjà contaminer. Wow. C'est la même chose pour les aliments. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire attention parce que beaucoup de magasins africains, soit en Europe ou ailleurs, ont des aliments qui viennent d'Asie ou du monde arabe et qui peuvent déjà être contaminés, mais sans qu'on le sache, parce que l'incubation est longue. Donc ça peut se déclarer par après. Wow. Wow. Non, c'est ça qui est choquant aussi en même temps. Et ça m'amène à un autre point qui est que dans le livre, par exemple, il parlait de comment l'Amérique avait déclaré qu'ils n'allaient plus travailler sur des guerres biologiques, donc utiliser des maladies comme armes pour se défendre ou peu importe. Mais en même temps, on se rend compte que le coronavirus, c'est un virus qui était une marque déposée. Ouais. Donc c'est une marque déposée, il a son numéro de marque privée, donc ça veut dire que c'est une avancée biologique. Pour certaines personnes, c'est une avancée biologique. Et donc, si le coronavirus est un virus qui est une marque déposée,
et que ça a été transmis par un animal, la question c'est que comment ça s'est passé au final. Donc c'est qu'est-ce que s'est passé, et aussi c'est que qu'est-ce que dit le monde africain de ça? Oui, absolument. Qu'est-ce qui dit le monde africain? Le monde africain se trouve paralysé, déjà martyrié par les problèmes politiques, conflits politiques, problèmes économiques. Et en fait, il n'y a pas une réponse à ça. Je pense pas que le monde africain, en général, en soi, comprennent même l'émergence de la situation, comprennent la fragilité de la situation, parce que, disons-les sincèrement, c'est un monde qui a grandi, qui a idolâtre l'homme blanc. Idolâtre l'homme blanc. Donc, dans la plupart des cas, il ne sait pas prendre des mesures contre. Et donc, pour ce qui est du monde africain, je pense que nous, en tant que la survie du peuple africain ne se passe plus en raison de l'État, mais en raison des petites communautés. C'est-à-dire, un élément très important, c'est que quand la maladie touche, les gens qui vivent dans des grandes cités seront les plus touchés. Parce que le facteur contamination est élevé. Et en Afrique, les gens vivent en grand nombre dans des tout petits espaces. Et ça, c'est un élément négatif pour cette situation. Dans le monde où il y a des millions d'hectares en Afrique, l'Afrique est un des continents avec la densité des populations la plus basse du monde, au point où l'on pourrait dire que l'Afrique est pratiquement non habitée complètement. C'est-à-dire, un élément, c'est-à-dire il faut des petites communautés. Les gens doivent sortir des grandes villes pour mesure de précaution, pas tout seul, en famille, des petits groupes, aller prendre des distances de la grande ville et commencer à développer un système de survie basé sur l'autodétermination, être à mesure si on a la capacité de produire sa propre nourriture, recycler sa propre eau, parce que les techniques scientifiques aujourd'hui sont disponibles, où on peut apprendre rapidement à travers YouTube comment recycler l'eau, comment travailler l'eau. On n'a plus besoin d'ingénieurs comme dans les temps. C'est-à-dire, comme dans les terres, vous devrez trouver un ingénieur. Non. Maintenant, il faut juste quelqu'un qui a un peu des bases techniques, qui regarde une vidéo et qui l'apprenne de manière directe, où retrouver l'eau, dans quel territoire retrouver l'eau, comment extraire l'eau, comment recycler l'eau. Ce sont des connaissances qui sont directement accessibles sur Internet, sur YouTube. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire, il faut s'isoler dans des petits groupes, dans des petites communautés, regarder son alimentation et prendre un soin de sa petite communauté. Nous sommes forcés à ce genre de mesures-là, parce que les mesures de santé, on a vu à Wuhan, quand il y a eu explosion du virus, eh bien, on a construit un hôpital dans moins d'une semaine, de quelques jours. Oui, c'est bien dit, on a dit on a construit, mais le point est que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de ressources en termes de matériel pour construire un hôpital. Ce sont des ressources qui, dans les pays africains, ne sont pas disponibles, parce que toutes ces ressources en Afrique finissent en Europe. Donc, il y a pénurie de ressources. Et donc, une situation de ce genre ne pourrait être impossible à gérer en Afrique. La seule mesure est la précaution et la prise de distance. La prise de conscience aussi. Je pense que la prise de conscience, elle est importante. La prise de conscience que c'est un virus, il n'y a pas encore de cure pour le virus, il y a définitive, mais c'est un virus qui est man-made, comme on dit, créé par des êtres humains. En même temps, ça veut dire que la personne qui a la solution au virus corona, elle existe déjà. Elle est déjà là. Donc, ça veut dire que c'est vraiment à nous de trouver une solution. Et donc, c'est d'enlever l'affolement, d'enlever cette peur qui est qu'il y a un virus qui est là et qu'on sort, qui peut faire du mal à beaucoup de personnes. C'est avoir peur du virus corona. C'est vrai que c'est quelque chose qui effraie pour beaucoup de personnes, mais c'est vraiment comme avoir peur des Illuminati. Et je me rappelle quand le phénomène Illuminati est sorti en 2010, il y avait des personnes qui étaient pétrifiées de sortir de la maison, n'écoutaient plus la musique parce qu'ils avaient justement peur des Illuminati. Et c'est vraiment similaire, parce que en vivant chaque jour, il y a des personnes, on perd des personnes chaque jour par des voitures, par de l'alcool, pour beaucoup de choses, de la drogue et consorts. Et donc ça, c'est un fait qui est important. Et c'est aussi important de comprendre que en tant qu'être conscient, nous pouvons trouver la solution pour le problème, et nous devons être conscients, et nous devons aussi nous battre contre cela.
mais pas par la peur, mais justement par la conscience et par savoir plus d'informations. Et c'est similaire aussi à ce que les peuples africains ont connu avec l'Ebola. Donc c'est quelque chose qui a vraiment frappé fort, accablé pendant beaucoup de temps, mais effectivement, petit à petit, on a pu trouver une solution pour ça. Douane Cher. Douane Cher, merci pour cette intervention. Et que, comme dit notre mot, le premier point, c'est la peur. Nous devons apprendre, et je sais que pour beaucoup de cas, il est difficile parce que vous imaginez, vous vous réveillez le matin et votre quartier est mis en quarantaine. On dit vous ne pouvez plus sortir parce que c'est ce qui s'est passé. En Chine, on a vu en Chine les gens qui essayaient de sortir, de fouiller. Et on a coupé l'Internet aussi. Hein. Ouais, on a coupé l'Internet, justement, on a coupé l'Internet. On a vu en Chine les gens qui essayaient de fouiller. Et il y avait justement les autres qui étaient de la zone dite sainte avec des lances pour leur tirer dessus, pour leur éviter de sortir. Et nous avons vu en Italie des zones mises en quarantaine où les gens essayaient de s'échapper. Et c'est justement parce que ça, ils ont été mis en quarantaine que les gens ont réussi à s'échapper quand même. Hein. Parce que quand on te met en quarantaine, tu te réveilles le matin, on te dit que ton quartier est en quarantaine, eh bien, instinctivement, toutes tes instincts sont tu dois fuir. C'est pas toi qui es contaminé. Tu dois fuir, contaminé parce que tu te dis, je ne suis pas contaminé. Et c'est même celui qui est contaminé, il ne se dit pas qu'il est contaminé, tous cherchent à fuir. Donc, il y a tout de suite une panique qui s'empare des gens. Et le virus est un esprit. Il faut savoir, tout virus est un esprit quand on parle des êtres inorganiques. Et les êtres inorganiques se nourrissent des énergies négatives, comme la peur. Okay? Et une première chose, c'est se réconforter dans sa culture. Réconforter dans sa culture, dans sa spiritualité, dans la méditation et combattre, l'ennemi à combattre avant tout est la peur. Il faut combattre la peur, il faut être tranquille en soi. Et ensemble, nous marcherons pour trouver petit à petit les voies et moyens, les guides pour sortir de cette tempête. Une tempête que nous avons prévue depuis longtemps, c'est depuis plus de 10 ans que je dis, ça va être difficile. C'est vrai qu'on a commencé cette année 2020 du calendrier grégorien, on a dit que cette année va être difficile. C'est une année qui doit être catastrophique pour nous. Hein. Là, aujourd'hui, nous nous trouvons, j'ai dit que nous étions à l'œil du cyclone. Et l'œil du cyclone, en fait, commence à révéler ses vraies couleurs. Et donc, c'est toujours ensemble, la main dans la main, et la conscience de l'œil des héros. Avec nous remonterons cette situation. Nous vous donnerons plus d'informations, plus d'éléments à réfléchir dessus et peut-être aussi plus de conseils, mais à main que nous allons aller, donc nous passer dans le jour tout en essayant de comprendre, avoir plus d'informations là-dessus. Douane Cher, Doua Amonra, Douane Cher.